Bonjour à toutes et à tous. Donc la deuxième partie de cette étude de l'accord septième où je vais vous montrer les positions les plus usitées en fait sur le manche pour cet accord. Et donc comme on a déjà vu avec les arpèges, c'est en utilisant ces arpèges-là qu'on arrive à trouver les positionnements que je vais vous montrer là. Donc je ne vais pas les repasser en revue, hein, je vais simplement vous montrer les positionnements de doigts. Et puis voilà, vous verrez ceux dans lesquels vous vous sentez le plus à l'aise, ou ceux qui vous plaisent le plus à l'oreille. Voilà. Donc je rappelle juste que cet accord septième est constitué d'une tonique, d'une tierce majeure, d'une quinte et d'une septième bémol. Et donc, comme on avait vu en sol, on le verra pareil en sol maintenant pour les accords plaqués. Alors, on peut jouer cet accord avec un maximum de cordes à chaque fois, ou bien à utiliser plutôt un jeu plus parcellaire, hein, de prendre moins de cordes. Bon, après ça dépend si on est assez agile avec les doigts. Et voilà, donc on va commencer par un premier positionnement, hein, qui est vraiment le plus courant. C'est donc avec le sol sur la troisième case de la corde de mi, le si sur la deuxième case de la corde de la, le ré à vide, le sol à vide, le si à vide, et avec l'index, on va chercher la première case de la corde de mi aiguë pour obtenir le fa. Donc cet accord il sonne comme ça. Et donc on a sol, si, ré, sol, si et fa. Ce qui fait tonique, tierce majeure, quinte, de nouveau une tonique, de nouveau une tierce majeure et la septième bémol. Voilà. Alors éventuellement, à partir de cette position, on peut la modifier de plusieurs manières. Bon, je vais vous en montrer, voilà. On peut doubler la note, la septième bémol, en fait, la note fa, avec le petit doigt si on appuie sur la troisième case de la corde de ré. Donc on n'aura plus l'accord de ré à vide qui sonne. Donc on aura les notes sol, si, fa, sol, si et fa encore une fois. Donc on remarque que dans cette forme-là, il n'y a pas de ré, donc il n'y a pas de quinte. Donc là on a tonique, tierce majeure, septième bémol, tonique, tierce majeure et septième bémol. C'est assez symétrique. Voilà. Donc toujours à partir de cette position-là, en fait, on peut. Là, on a doublé en fait la septième bémol, on a insisté dessus, quoi, puisqu'elle apparaît deux fois, le fa apparaît deux fois. Et ben là, on peut de nouveau, avec le petit doigt, jouer en troisième case sur la corde de si pour avoir la note ré. Donc là, on aura deux notes ré, puisque on a à nouveau notre corde à vide de ré qui va résonner. Donc là, on aura les notes sol, si, ré, sol, ré et fa. Ok, donc ça fait tonique, tierce majeure, quinte, tonique, quinte et septième bémol. Voilà. Voilà, donc là ça fait déjà trois possibilités différentes. Hein. Si on joue de manière parcellaire, on peut en trouver d'autres, mais bon, voilà. Alors ensuite, deuxième position très courante, c'est, comment dire, avec cet accord barré, hein, donc là je le joue en barré avec l'index. Hein.
On peut également le jouer avec le pouce, hein, mais bon là je vais le montrer en barré. Donc là on a les notes qui se succèdent, on a Sol, troisième case, hein, toujours de la corde de Mi grave. On a le Ré en cinquième case sur la corde de La. Ensuite on a, puisqu'on fait un barré, le Fa en troisième case sur la corde de Ré. Ensuite avec le majeur, on est sur la quatrième case de la corde de Sol, donc c'est la note Si. Dans notre barré, troisième case, sur la corde de Si, on a le Ré, et en troisième case sur la corde de Mi aigu, le Sol à nouveau. Donc je résume, on a avec ce positionnement Sol, Ré, Fa, Si, Ré et Sol. Ce qui fait tonique, quinte, septième bémol, tierce majeure, quinte et à nouveau la tonique. Voilà. Donc comme dit, on peut aussi le jouer avec le pouce, hein. C'est pareil. Pour jouer avec le pouce, souvent on enlève ce Ré. Voilà. C'est encore plus confortable comme ça. Mais bon, voilà, il faut avec le pouce un petit peu étouffer donc la corde de La, hein, ce qui se fait assez naturellement, j'ai envie de dire. Donc bon, je reviens à la position de barré. On peut choisir aussi de jouer le Fa avec le petit doigt en sixième case sur la corde de Si. Donc là je suis en sixième case avec le petit doigt. Donc on a la même structure qu'avant, hein. On a Sol, Ré, Fa, Si, Fa et Sol. Ce qui fait tonique, quinte, septième, tierce majeure, septième et tonique. Voilà. Voilà, pareil, on peut aussi jouer de manière parcellaire. Je vous laisserai le soin d'explorer ça si vous avez envie. On continue avec une troisième position principale de cet accord de Sol septième. Donc là, on va commencer à jouer. On va jouer que sur les quatre cordes aiguës. Donc on a sur la corde de Ré en cinquième case le Sol. Ensuite sur la corde de Sol en septième case on a un Ré. En sixième case sur la corde de Si on a le Fa. Et on a sur la septième case avec le petit doigt de la corde de Mi aigu on a un Si. Voilà. Alors ça fait Sol, Ré, Fa et Si. Bon, à cette formule-là, en fait, on peut également rajouter le Ré qui est au-dessus du Sol, hein, donc en cinquième case sur la corde de La, et barrer tout ça. Donc ça ferait Ré, Sol, Ré, Fa et Si. Voilà, ce serait un accord de Sol 7 avec une basse de Ré là, quoi. Donc c'est la quinte, hein. Quinte, tonique, quinte, septième bémol et tierce majeure. Voilà, ça c'est un troisième positionnement très courant. Alors on va continuer. Je vais commencer avec le Sol en dixième case, d'accord. Sur la corde de La,
Ensuite, on peut trouver la note si, donc la tierce en 9e case sur la corde de Ré. Ensuite, en 10e case sur la corde de Sol, on aura un Fa. Donc la 7e bémol, on a encore le petit doigt qu'on peut utiliser. Et on va le placer en 10e case sur la corde de Mi aigu pour avoir la note Ré. Alors ce qui se passe, c'est que on a un Si à vide là, la corde de Si, elle est à vide. Donc, si je joue les notes, on a Sol, Si, Fa, Si et Ré, avec ce positionnement. Alors ça fonctionne pour l'accord de Sol 7 en particulier, parce qu'il y a cette corde à vide, hein. Mais si on joue l'accord dans une autre tonalité, il vaut mieux étouffer cette corde de Si dans ce positionnement-là. Donc là, en inclinant légèrement avec l'annulaire, on étouffe la corde de Si, quoi. Voilà. Toujours par rapport à ce positionnement-là, on peut choisir de ne pas jouer la note Si qui est sur la corde de Ré, donc celle qui est avec l'index. Et en fait, l'index, on va pouvoir le déplacer en 8e case sur la corde de Si, voilà, pour jouer la note Sol. Okay. Donc là, on aura Sol, la corde suivante est étouffée avec donc le majeur. Là. Ensuite, on a Fa, Sol et Ré. Je répète, donc on a Sol, Fa, Sol et Ré. Donc là, on n'a pas de tierce. Hein. Voilà. C'est une deuxième position à partir de cet endroit. Toujours à cet endroit-là, bon, ça demande de changer les doigts. Hein. Donc là, en fait, là, je faisais la note Sol avec mon majeur. Ce positionnement-là. Et là, je vais faire la note Sol avec l'annulaire. Et donc là, on va que jouer sur les cordes de La, de Ré, de Sol et de Si. Donc, 10e case de la corde de La, on a la note Sol. 9e case de la corde de Ré, on a la note Si, comme tout à l'heure, Sol et Si. Le Fa, pareil, avec le petit doigt en 10e case sur la corde de Sol. Et l'index sur la 8e case de la corde de Si pour avoir le Sol. Voilà. Et je ne joue pas ni la Mi grave ni la Mi aiguë. Là, c'est aussi une position courante de cet accord de 7e. Avec donc Sol, Si, Fa, Sol, tonique, tierce majeure, 7e bémol et de nouveau tonique. Donc il n'y a pas de quinte non plus dans cette forme-là d'accord. Voilà. Alors on arrive bientôt au bout, toujours à partir du Sol en 10e case sur la corde de La, mais cette fois je commence avec l'index. On va chercher le Ré en 12e case sur la corde de Ré avec l'annulaire. Ensuite, comme on barre avec l'index, on va barrer en 10e case sur la corde de Sol pour avoir le Fa. Et avec le petit doigt, on va pouvoir jouer la note Si sur la 12e case sur la corde de Si. Et comme on barre, effectivement, on aura en 10e case sur la corde de Mi aiguë la note Ré, ce qui donne un accord qui sonne comme ça, qui est aussi un accord de 7e. On a Sol, Ré, Fa, Si et Ré, ce qui fait tonique, quinte, 7e bémol, tierce majeure et quinte. Voilà.
Et un dernier que je vais vous montrer, voilà, bon, c'est que on peut jouer juste un petit bout en barrant tout en 12e case à partir de la corde de Ré, hein, donc on ne va pas utiliser les cordes de Mi grave et de La. Donc on a Ré, Sol, Si, et puis avec le majeur, je vais jouer en 13e case sur la corde de Mi aigu pour faire le Fa. Voilà, là c'est comment dire, une parcelle en fait hein, de l'accord. On a Ré, Sol, Si et Fa. Quinte, tonique, tierce majeure et la 7e. Voilà. Voilà pour les positionnements possibles de cet accord de 7e. Là c'était en sol, hein, donc tout ça c'est transposable. Hein, il faut juste chercher les toniques pour pouvoir se repérer si on change le nom de l'accord. Puisque de toute façon cette vidéo elle dure très longtemps, là je vais juste en profiter pour essayer juste de vous montrer avec les renversements ce que ça donne sur les 4 dernières cordes, hein, donc sur la corde de Ré, de Sol, de Si et de Mi. À partir de ces positionnements, donc on peut trouver l'accord de Sol 7 avec Sol, avec Ré, Sol, Ré et Fa. Ou ce sera plus simple, Ré, Sol, Si et Fa. Voilà. Ensuite, on va jouer la note Fa en 3e case sur la corde de Ré. Avec l'index, on part tout ça, quoi. Avec le majeur, on va en 4e case de la corde de Sol pour avoir la note Si. En 3e case, comme on barre sur la corde de Si, on a Ré. Et en 3e case, sur la corde de Mi aigu, on a Sol. Donc voilà, c'est juste une portion, mais c'est aussi un accord de 7e. Le prochain renversement se situe donc à partir du Sol avec l'index en 5e case sur la corde de Ré. Ensuite on a donc Sol, ensuite on a Ré sur la corde de Sol en 7e case. Fa sur la corde de Si en 6e case. Et Si sur la corde de Mi aigu en 7e case. Sol, Ré, Fa, Si. Voilà, c'est notre renversement. Celui-ci avec le majeur sur la note Si en 9e case sur la corde de Ré. Le Fa avec l'annulaire en 10e case sur la corde de Sol. Le Sol sur la 8e case de la corde de Si avec l'index et le petit doigt en 10e case de la corde de Mi aigu pour jouer le Ré. Voilà. Ça prend une autre position. Donc si je joue les 4 à la suite, ça donne... Voilà. Donc en fait, on peut faire résonner une des notes de l'accord un peu plus en particulier en utilisant justement ces différentes possibilités qui sont offertes à nous. Voilà, bon, je suis désolé, j'ai essayé de faire au mieux, mais bon, cette vidéo est quand même assez longue. Et voilà. Donc, j'espère que ces explications que vous retrouverez donc, sur les fiches jointes vous permettront de mieux connaître cet accord 7e. Voilà, donc bonne continuation à toutes et à tous et je vous dis au revoir à la prochaine.